Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Choisir le bon plan de jeu. Coupe, défausse, double coupe, squeeze, élimination remise en main, mort inversée. C'est assez facile, nous le faisons tous les jours à la table. Les livres et les explications ne manquent pas. Par contre, savoir conjuguer plusieurs plans de jeu, savoir jongler entre des manœuvres différentes, c'est pas toujours évident et parfois on peut se retrouver à jouer à l'aveugle. En décortiquant un exemple, voyons comment manœuvrer ensemble une double impasse, une défausse et un jeu de coupe du côté court, tout cela par une mise en scène en plusieurs actes. Commençons par le prélude. Regardez cette situation. Nord d'honneur, une séquence d'enchères assez classique avec beaucoup d'audace pour faire une proposition d'enchère d'essai à 3 trèfles en sud qui aboutira à un contrat de Schlem de 6 piques plutôt courageux. Mettez en pause si vous voulez étudier cette séquence plus tranquillement. L'entame est de la dame de cœur. Les perdantes peuvent être comptées dans les deux mains compte tenu du jeu 4-4 et on arrive à chaque fois à 3 perdantes. C'est beaucoup trop pour un chelem. Quels sont les plans possibles? Regardons couleur par couleur. À cœur, pas de coupe, mais éventuellement une défausse. À trèfle, la perdante ensuite peut être coupée, pourquoi pas, du côté court. Et à carreau, on peut jouer des impasses, on peut espérer aussi défausser une perdante ou couper une perdante de nord. Que va choisir sud? Eh bien, regardez, dans un premier temps, il va prendre l'entame. Et il est important de vérifier le partage des atouts. Les deux adversaires ayant fourni, les atouts adverses sont 3-2. Regardons maintenant comment le déclarant va manœuvrer. Il va commencer par une double impasse après avoir évidemment capturé le dernier atout, puisque pour son jeu ultérieur de coupe, il n'aura pas besoin de plus d'un atout par main. Voyons comment il manœuvre cette double impasse et comment elle fonctionne. Une double impasse, cela veut dire que l'on a deux fourchettes. Regardez, on a une fourchette entre le 10 et la dame, d'une part, entre la dame et l'as, d'autre part. Cette double fourchette génère une double impasse et il faut commencer, c'est la première règle principale, par l'impasse entre les deux plus petits honneurs. Ici, on va rechercher le valet dans un premier temps, puis le roi. Et regardez que l'on gagne plus souvent qu'on ne perd quand on fait une double impasse. On va gagner dès que les deux honneurs sont à gauche, ou l'un des deux à gauche. On ne perdra que dans un cas, lorsque les deux honneurs manquants sont à droite. On gagne donc dans 3 cas pour ne perdre que dans un seul, ce qui fait 75% de probabilité de gain lorsqu'on fait une double impasse. Du 7 de carreau, sud est parti vers l'impasse entre la dame et le 10, et on s'aperçoit que le valet était mal placé. Il lui faudra renouveler la deuxième partie de la double impasse lorsqu'il sera à nouveau en main. Et un observateur attentif s'étonne un peu du manque d'anticipation du déclarant. À la première levée, le déclarant aurait dû plonger de l'as avec le roi. Il aurait ainsi repris les cœurs de la bonne main pour tenter immédiatement la seconde partie de l'impasse. Or là, il est obligé de traverser de nord vers sud. Il prend le risque d'une coupe par bonheur. Évidemment, les trèfles n'étaient pas totalement mal répartis et à présent, Sud tente une deuxième fois l'impasse, la deuxième partie de la double impasse qui fonctionne. Le déclarant a créé une extra gagnante en or. Le déclarant va maintenant exploiter cette extra gagnante. 3 cartes en or, 2 en sud, cela permet une défausse. Voilà comment effacer le 2 de cœur qui sera jeté sur l'as maître de nord. Voici, grâce à une double impasse suivie d'une défausse, une première perdante effacée, le 2 de cœur. Poursuivons maintenant par un jeu de coupe du côté court, que les professionnels appellent 3C ou CCC. Trèfle montre une différence de longueur entre nord qui n'a que 3 cartes et sud qui a 4 cartes. Quel est le côté court à l'atout? C'est nord. Bien évidemment, puisque nous l'avons vu, sud a choisi sa main comme main de base. Il va falloir donc ouvrir la coupe, c'est-à-dire faire suffisamment de tours jusqu'à ce que nord n'ait plus de trèfle.
Il reste à main, vous le voyez, le 7 de trèfle va être coupé avec la dame de Nord. Grâce à un jeu de coupe du côté court, la deuxième perdante a été effacée. Reste à terminer maintenant cette donne pour réussir ce chelem. 12 levées prises, chelem réussi. D'autres plans de jeu étaient possibles, comme une impasse simple au roi de carreau, puis la coupe du 10 de carreau, ainsi que la coupe du 4 de trèfle avec la main de Nord. Si les trèfles étaient 3-3, hypothèse peu probable, on aurait pu défausser un petit cœur sur le 4 affranchi 13e carte à trèfle. Voici un exposé rapide des solutions envisageables. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge.